Petit rappel sur les fractions. Alors, nous avons ici une fraction qui est 2 cinquièmes. Dans la fraction 2 cinquièmes, 2 est le numérateur. Et 5 est le dénominateur. Alors, on sait aussi qu'une fraction peut s'écrire sous forme décimale. Donc, un nombre décimal, c'est quoi? On a par exemple toujours notre 2 cinquièmes. On sait que c'est égal à 0,4. Dans 0,4, on a une partie entière. Et une partie décimale. Ce vocabulaire est bien évidemment à connaître pour pouvoir avancer dans la suite de la vidéo. Alors, comment passer d'une fraction à un nombre décimal et inversement? Première chose que vous devez faire, c'est vérifier votre dénominateur. Ici, j'ai 50. Alors, mon but, c'est d'avoir une fraction qui soit sur 10, sur 100, 1000, etc. Pour celui-ci, c'est simple, je peux multiplier par 2 mon dénominateur et par 2 mon numérateur pour obtenir une fraction qui sera sur 100. Alors, 24 fois 2, ça me donne 48. Donc ici, j'ai 48 centièmes. Je dois avoir deux chiffres après la virgule, donc 0,48. Si maintenant, ici, comme dans ce cas-ci, je ne peux pas transformer ma fraction pour obtenir un dénominateur qui soit une puissance de 10. Dans ce cas-là, j'utilise une division écrite. Alors, 25 divisé par 9. On n'oublie pas de prévoir ici un petit espace après le 25 et la barre de notre division pour y mettre des zéros si nécessaire. Donc, combien de fois je retrouve 9 dans 25? Je le retrouve 2 fois. Donc ici, il me reste 7. Je ne peux pas continuer ma division écrite, sauf si je place une virgule et un zéro. Donc ici, à mon quotient, je n'oublie pas de rajouter ma virgule, je descends le 0, j'obtiens 70. Alors, le 9 rentre 7 fois dans 70, donc moins 63. Je n'oublie pas d'écrire mon 7. Il me reste 7. Si je rajoute à nouveau un 0, que je vais descendre, hop, j'obtiens à nouveau 70. Donc je sais que mon 9 rentre 7 fois et que je peux retirer 63. On constate qu'il reste à nouveau 7. Donc je peux supposer qu'ici je vais obtenir à nouveau 7 et ainsi de suite. Donc l'écriture décimale de 25 neuvièmes, c'est 2,777, etc. Si maintenant on me demande de faire l'inverse, c'est-à-dire de transformer un nombre décimal en fraction, c'est simple, je regarde combien de chiffres j'ai après la virgule. J'en ai 2. Donc ça veut dire que ma fraction aura pour dénominateur 100, afin de retrouver ici mes deux zéros. Pour le numérateur, c'est très simple, il suffit simplement de recopier le nombre sans y mettre la virgule. Donc j'ai 1234 sur 100. Et voilà comment on fait.